Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais ouvrir une nouvelle catégorie de vidéos qui s'intitule Paroles de chercheurs. Évidemment, dans cette catégorie, on parlera autant des doctorants que des chercheurs ayant déjà soutenu leur thèse de doctorat. Donc pour commencer, je vais me présenter rapidement. Je suis Morgane Andry. J'ai soutenu ma thèse en sociolinguistique en décembre 2022. Donc ça fait tout juste un an. Ma thèse s'intitulait « Analyse sociolinguistique des représentations de la Réunion dans les discours de promotion touristique ». Et c'était un travail pluridisciplinaire, étant donné que j'étais inscrite en sciences du langage, mais j'ai dû également faire appel aux sciences de l'information et de la communication, à la sociologie et même un peu à l'histoire-géographie. Ma thèse est déjà disponible en ligne. Vous trouverez toutes les informations à son sujet en barre d'infos. En ce qui concerne mes réalisations, j'ai quand même pas mal communiqué durant mon doctorat. Je dois compter une quinzaine de communications et à ce jour, j'ai déjà 4 articles de publiés et encore une dizaine en cours de publication. Quand on parle d'articles en cours de publication, c'est-à-dire qu'ils ont déjà été approuvés par le comité scientifique d'une revue. Je ne parle pas évidemment des articles que j'ai envoyés mais qui sont encore sans réponse aujourd'hui. En termes de vulgarisation, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup lorsque j'étais en doctorat, grâce au pôle de la médiation scientifique de l'université. J'aimais beaucoup les événements scientifiques du type Nuit européenne des chercheurs. C'est vraiment un moment particulier où on se sent vraiment intégré à une communauté et c'est assez valorisant de pouvoir en discuter avec des gens qui ne sont absolument pas de ce milieu-là. Et parfois, ça a été mon cas lorsque je rencontrais des publics plutôt jeunes au collège-lycée. Parfois, ce genre de public nous apporte des questions de recherche auxquelles on n'a pas pensé seul, étant donné qu'on a souvent tendance à creuser très profondément dans nos sujets. On en oublie finalement les petites questions simples, les toutes premières questions qu'on s'est posées au tout début de nos recherches, etc. Ça nous donne un peu un rapport au réel et ça nous permet de simplifier finalement un petit peu ces objets d'étude qui sont pour la majorité des gens des sujets totalement abstraits. De rencontrer ce genre de public, je trouve que c'est vraiment une bonne façon de nous faire revenir à l'essentiel et nous poser différentes questions. Pour mon travail en ce moment, c'est vrai que c'est un rythme un peu particulier, étant donné que je travaille selon l'actualité, on va dire, ce qui se passe dans le monde et en particulier en France hexagonale. Je ne donne plus cours à l'université, donc on pourrait croire que ça me laisse beaucoup de temps pour mes recherches. Mais quand on est sur différents projets à la fois, c'est vrai que parfois c'est un petit peu dur de jongler entre tous ces sujets, sachant que je peux passer d'une certaine spécialité à une autre. Je n'aime vraiment pas rester sur un sujet et rester fermée sur d'autres horizons. Donc je peux autant travailler sur l'intelligence artificielle, les jeux vidéo, les discours touristiques, l'identité, des travaux aussi qui ont un peu un aspect féministe. Donc c'est vrai que je suis sur pas mal de fronts en même temps et ça demande de l'organisation. Mais ce que j'aime justement, c'est d'être un peu un couteau suisse dans la recherche et ne pas me fermer à un travail. Par exemple, là, ces derniers temps, j'avais repris mon mémoire de master, donc qui remonte quand même à 2018. Donc ça commence à dater un petit peu. Et j'ai repris ce premier travail pour le transformer en article scientifique. Je trouve ça vraiment très stimulant et finalement on ne s'ennuie vraiment jamais dans la recherche. On a toujours des choses à faire, des pistes à creuser et même à revenir sur nos propres travaux avec un regard différent. Et c'est ce qui m'intéresse le plus. Pour ma part, j'ai assez mal vécu la période des recrutements.
Étant donné que je me donne vraiment corps et âme dans mon travail, c'est vrai qu'avoir des refus, que ce soit de recrutement ou de publication d'ailleurs, ça fait toujours quelque chose, pas forcément à l'ego, mais de se dire que on juge un dossier sans vraiment connaître une personne. Et c'est vrai que pour les personnes qui m'ont côtoyée au sein du laboratoire, je pense que ce qui est revenu le plus souvent, c'est que j'essaye d'être vraiment sur tous les fronts, que ce soit en termes d'organisation, de responsabilité scientifique, de communication évidemment et d'entraide au sein du laboratoire. J'ai essayé de mettre en place des ateliers pour les primo-doctorants, même sur les réseaux sociaux. J'essaye vraiment de faire en sorte que personne ne se sente vraiment seul, et c'est un peu l'objectif de cette chaîne YouTube aussi, de faire en sorte vraiment de créer une communauté et basée sur l'entraide. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, étant donné que quand je suis arrivée en doctorat, à part ma directrice de thèse, j'avais très peu de contact avec ce milieu-là. Heureusement, par la suite, j'ai découvert le groupe des doctorants désœuvrés. Je me suis tellement impliquée sur ce groupe que j'ai fini par faire partie de l'équipe de modération. C'est assez dur d'entreprendre ce genre de carrière en étant seule. Ça, c'était vraiment quelque chose très difficile au début. Et donc, j'essaye d'œuvrer à ma petite échelle pour pallier à ça. Par rapport à mon profil de rédactrice, je répète souvent que j'ai un profil littéraire parce que tout simplement c'est ma directrice qui l'a remarqué dès la fin de mon master, et elle me disait souvent que j'avais besoin d'écrire. Ça se voyait que l'écriture motivait mes idées et me faisait vraiment entrer dans mon sujet. Sans écriture, je ne pouvais pas faire quoi que ce soit, je ne pouvais pas prévoir de mener des enquêtes, etc. Si je ne produisais pas en amont des dizaines de pages pour expliquer déjà ce que j'allais faire, comment j'allais le faire, qu'est-ce que je prévoyais, quelles allaient être les limites de ma démarche, etc. Pour la plupart des gens, ce sont peut-être des pages un peu superflues et qui ne vont pas être intégrées au travail final, mais je ne peux pas faire autrement. Donc pour moi, ce n'est absolument pas du temps perdu. C'est ce qui m'aide vraiment à rester active et à avoir l'impression de faire marcher mon cerveau, tout simplement. Pour conclure cette première présentation et ce premier épisode de Paroles de chercheurs, j'encourage toujours les masterants à se diriger vers cette grande aventure, tout en sachant que ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Il y aura toujours des difficultés, que ce soit avec vos encadrants, avec votre école doctorale. En termes humains, il y a déjà énormément de problématiques qui peuvent être soulevées. Heureusement, ça n'a pas été mon cas dans mon université, mais je lis régulièrement des témoignages à ce propos, et c'est vrai qu'il faut rester vigilant par rapport à ça. Je conseillerais aussi aux masterants de réfléchir très tôt à leur sujet d'étude, que vous souhaitiez continuer votre mémoire de master ou que vous ayez envie de changer totalement de sujet. Essayez d'y penser très tôt, étant donné que l'ouverture des financements se passe généralement vers février-mars. Donc il faut vraiment se préparer en avance, préparer des dossiers, rencontrer les directeurs, etc. Ayez un temps d'avance toujours sur tout ce que vous allez entreprendre finalement pendant le doctorat. Même en termes de publication, ça peut prendre énormément de temps. Il faut toujours essayer d'avoir un train d'avance. En tout cas, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Je publierai certainement très prochainement le deuxième épisode d'un doctorant qui est vraiment au tout début de sa thèse. Donc je pense qu'il a les idées un peu plus claires que moi, étant donné que j'ai quand même beaucoup de recul sur mes premières années. Si jamais vous avez envie de participer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message privé sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de m'entretenir avec vous et qu'on puisse enregistrer un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt.